Salut les topiens et happy birthday Disneyland Paris, mon parc à thème favori. 32 ans et toutes ses dents, enfin presque, parce qu'en ce moment c'est quand même beaucoup de travaux au Walt Disney Studio et c'est de ça dont il a été question lors d'une conférence donnée aux fans où plein d'annonces ont été faites, notamment sur le parc Walt Disney Studio et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, mais pas que. Ils ont aussi parlé du Disney Village, des hôtels Disney et des futurs divertissements à venir dans les parcs. Et d'ailleurs, on parle là du Walt Disney Studio, mais ça y est, c'est définitif et c'est acté, et vous étiez nombreux à en parler en commentaire. Le Walt Disney Studio n'ayant plus tellement de sens avec toutes ces arrivées de nouvelles licences qui n'ont pas vraiment de lien avec le concept original du parc, concept qui était de plonger les visiteurs dans les coulisses du cinéma hollywoodien. Et bien désormais, ce parc Walt Disney Studio s'appellera Disney Adventure World. Là, dans l'après-midi, il y a déjà plein de gens qui m'ont dit « Ce nom est horrible, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors, avant de nous plonger dans tout ce qui a été révélé et pourquoi ce changement de nom aussi, alors Adventure et World sont effectivement des mots qui collent super bien à l'univers Disney. Mais il suffit pas d'agencer des mots ensemble pour que ça ait l'air vraiment Disney et pour que ça ressemble à quelque chose. Et en fait, ils ont fait un micmac de plusieurs choses déjà faites dans les autres parcs Disney et c'est pour ça que ce nouveau nom fonctionne pas pour moi. Première erreur, ça rappelle beaucoup trop Disney California Adventure. Ce second parc Disney qui a connu exactement les mêmes problématiques que le parc Walt Disney Studio à Paris, ça crée une première confusion. Et la deuxième erreur, c'est d'y ajouter le mot World, justement pour montrer que c'est pas Disney California Adventure, mais que c'est Disney Adventure World. Mais sauf que Disney World, c'est la contraction de Walt Disney World. Et la plupart des visiteurs, lorsqu'ils font des réservations, désormais en digital, donc c'est-à-dire sur les sites web officiels, lorsqu'ils font des recherches sur Walt Disney World, en réalité dans leur barre de recherche, ils tapent Disney World. Donc lorsqu'il faudra faire des recherches sur Disney Adventure World, beaucoup de monde va taper Disney Adventure et peut-être qu'ils tomberont sur Disney California Adventure. Et s'ils tapent Disney World, peut-être qu'ils tomberont sur Walt Disney World. L'univers de l'aventure, il est représenté par l'univers Marvel, il est représenté par le World of Frozen. C'est pour ça qu'ils ont mis le World. Bref, je matche pas tellement avec ce nom, mais par contre, il fallait que le parc change de nom parce que ça n'avait plus aucun sens. En revanche, ils vont conserver la thématique hollywoodienne de l'entrée du parc. Et ils ont d'ailleurs dévoilé un tout nouveau concept art des Walt Disney Studios, d'une zone notamment qui va s'appeler World Premiere. Ce sera toute la séquence d'entrée du parc qui vous conduira jusque dans l'ancien Studio 1. Et puis, il y aura World Premiere Plaza, donc qui sera après le Studio 1 et qui sera cette nouvelle zone dédiée à l'univers hollywoodien, plutôt dans des jardins. C'était cette zone qui avait le nom de code District Theater, d'ailleurs qui est un nom qui aurait pu tout à fait matcher aussi, puisqu'on est là en fait dans une zone où il y a quasiment que des salles de spectacle. Et puis à l'intérieur même du Studio 1, il y aura aussi un nouveau restaurant, donc l'ancien restaurant en coulisses, qui désormais s'appellera Hollywood Gardens Restaurant. Donc on est toujours dans l'univers d'Hollywood, mais qui est supposé un peu plus mettre en avant les jardins, puisque en fait le Walt Disney Studio est un parc à qui on a toujours reproché un manque de végétation, et donc maintenant ils mettent la végétation jusque dans le nom des restaurants et des zones. Et donc vous voyez là plusieurs concept art, de jour comme de nuit, du parc Walt Disney Studio, qui s'appellera désormais Disney Adventure World. Et puis lorsqu'en fait vous dépasserez World Premiere Plaza, vous allez rentrer dans une nouvelle zone, un nouveau land qui s'appellera Adventure Bay. Le prolongement du Walt Disney Studio, c'est ce lac qui permettra de desservir les différents worlds, dont le World of Frozen. Le nom a été enfin confirmé, mais enfin bon, c'est le même nom dans tous les World of Frozen du monde. Et pour l'occasion, ils ont partagé un tout nouveau concept art de la zone. Il y a aussi eu un nouveau concept art de l'intérieur de l'attraction, mais pas d'annonce fracassante ni majeure sur le World of Frozen, pas non plus de date d'ouverture. Et ça, c'est quand même dingue de ne pas avoir au moins une période d'ouverture. Donc, affaire à suivre. On a aussi appris de nouvelles informations sur le nouveau restaurant Art Nouveau, vous savez, qui sera situé justement dans Adventure Bay. Ce restaurant, il va s'appeler The Regal View, parce qu'il offrira une vue spectaculaire sur le World of Frozen et le reste de Adventure Bay. Pour rappel, c'est un service à table et un tout nouveau concept art du restaurant a aussi été dévoilé. Et juste derrière le restaurant, il y aura aussi la toute nouvelle attraction Réponse, qui est un flat ride qui reprend le principe des tasses, grosso modo. Et en plus du concept art, ils ont aussi dévoilé le nom de l'attraction, Rapunzel Tangled Spin. Mon avis sur tout ce qui a été annoncé sur cette partie-là, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Donc le changement de nom du Walt Disney Studio, oui. Le nouveau nom, je suis pas très fan, peut-être qu'avec l'habitude ça viendra. En revanche, toute la rethématisation de l'ancien Studio 1 et World Premiere Plaza, c'est ce qui m'intéresse le plus finalement en ce moment dans ce qui se passe au Walt Disney Studio, parce qu'on a tellement parlé d'Adventure Bay qu'on ne se rend pas compte à quel point la séquence d'entrée du Walt Disney Studio va changer. Et j'aime bien cette idée de rester dans l'univers hollywoodien, et c'est assez amusant de à chaque fois rajouter cette notion de garden, donc ce Walt Disney Studio qui devient un jardin. Moi ça ne me dérange pas, ce parc était évidemment trop bétonné, et c'est une sorte de réponse à cette problématique. Donc toutes les images qu'on
voilà, me font plutôt plaisir. En revanche, j'espérais vraiment une période d'ouverture pour le World of Frozen. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une annonce sur la 3e zone thématique qui à l'origine aurait dû être une zone Star Wars. Et enfin, l'attraction réponse, dont j'étais plutôt client au départ. Désormais, je le sens, je le vois en commentaire. Ça prend pas du tout auprès du public. C'est un ajout qui est considéré un peu comme useless. C'est une attraction qui effectivement est trop répétitive par rapport à ce qui est déjà proposé dans le parc. Quel dommage que cette licence qui n'a jamais été utilisée en attraction à Disneyland Paris, à part peut-être au Pays des Contes de Fées, soit utilisée de cette façon-là. C'est pas très vendeur. Alors au Walt Disney Studios, il se passe aussi quelque chose d'un peu étrange au milieu de toutes ces licences Marvel, Star Wars, Frozen déjà très mises en avant dans l'univers Disney de manière générale. Il y aura un nouveau spectacle, Alice qui fait du BMX, qui en réalité s'appellera Alice and the Queen of Hearts Back to Wonderland. Bon, c'est un spectacle un peu loufoque dont on a vu une seule image, le lapin, le chapelier. Bon, c'est vrai que tout ça m'a l'air très loufoque, mais je préfère un élan de créativité, aussi nul ou bizarre soit-il, que de nouveau de la mise en avant de licence. La cohérence aurait quand même été d'installer un spectacle Marvel derrière. Ça, je comprends pas pourquoi ils le font pas, peut-être que ça viendra après. On est quand même juste derrière le Avengers Campus. Ce show sur Alice qui d'ailleurs sera lancé le 25 mai 2024. En parlant du Avengers Campus, justement, il y aura aussi un tout nouveau spectacle qui sera ajouté aux autres divertissements. Alors ça, c'est bien, c'était mon inquiétude que, vous savez, les divertissements du Avengers Campus restent un peu figés dans le temps. Et en ce moment, on est en plein dans la saga du multiverse qui met quand même beaucoup en avant Doctor Strange. Et donc, il y aura un tout nouveau spectacle qui mettra en scène Scarlet Witch et Doctor Strange. Ce sera un spectacle qui sera donné de nuit, d'après ce que j'ai compris, sur les toits du Avengers Campus, là où en ce moment il y a déjà évidemment un espace scénique et des shows en journée. Ça arrivera cette année en 2024. Enfin, vous le voyez lorsque vous visitez le Disney Village, il est en grands travaux lui aussi. C'est moins impressionnant qu'au Walt Disney Studios, mais la transformation avance. Rosalie a déjà ouvert. Et moi qui n'étais pas très client jusque-là du Disney Village, je suis de plus en plus convaincu par ce que je vois. Et finalement, Rosalie me plaît beaucoup. Les intégrations Disney sont pas mal. J'aime bien ce qui a été installé au-dessus de l'ancien Disney Fashion. Et donc, de nouveaux concept art du Disney Village ont été montrés. On voit d'ailleurs que les statues du 30e anniversaire vont être déplacées dans le Disney Village. Disneyland Paris, 32 ans et toutes ses dents recyclées. L'ancien Disney Store va devenir Disney Wonders. Tout à l'heure, on parlait de branding, c'est très bien de renommer cette boutique. Le Disney Store, ça prête à confusion avec le Disney Store, c'est-à-dire le site web où on peut faire ses achats Disney en ligne, et puis les anciens Disney Store en dehors des parcs Disney, qui étaient des produits Disney classiques, qui ne mettaient pas forcément en avant le merch des parcs d'attractions. Ça prêtait à confusion. Moi-même, avant, quand je visitais le Disney Village, je pensais que ce Disney Store était le Disney Store, comme celui des Champs-Élysées, ou comme ceux que vous avez aussi à Times Square. C'est pas tout à fait le même type de merchandising. C'est plus compréhensible pour le public. Le Disney Fashion est aussi en pleine transformation. Ce sera désormais une boutique dédiée à l'univers de la maison. Et par contre, j'ai appris une nouvelle qui là, par contre, m'anéantit un petit peu. J'ai l'impression que Disney Gallery va disparaître, à moins que j'ai mal compris. J'ai l'impression que Disney Fashion et Disney Gallery vont fusionner en une seule boutique. D'un côté, l'univers de la maison et décoration, de l'autre, l'univers des vêtements. L'univers des vêtements, j'y crois, l'univers de la décoration, j'y crois aussi. Mais alors par contre, la disparition de Disney Gallery, qui était la boutique, effectivement, pas la plus visitée du Disney Village, c'est la même chose aussi à Disney Springs, à Walt Disney World, c'est pas une boutique très visitée, il y en a une qui ressemble. Une boutique où on vend les affiches Disney, les livres, les figurines. Ce sont mes boutiques préférées dans les parcs Disney. Arlington est ma boutique préférée, Disney Bookshop est l'une de mes boutiques préférées. C'est très dur de voir disparaître des boutiques comme ça, mais je pense que le choix se fait tout simplement sur le chiffre d'affaires. Le Lego Store aussi va être légèrement transformé. Donc voilà pour toutes ces annonces qui concernaient Disneyland Paris en ce 12 avril. Bien entendu, on en reparlera lors des vidéos suivantes. Et puis, il y a beaucoup d'autres annonces à venir parce que lors de cette conférence, beaucoup de monde disait qu'il allait y avoir des annonces sur la rethématisation de Space Mountain avec une mission plus proche de la première, de la Terre à la Lune. Il y a aussi certaines attractions qui ont besoin d'un retrack et donc qui vont fermer pendant une longue période. Je parle là bien sûr des coasters comme Mytter's Mountain, Indiana Jones ou à nouveau Space Mountain. Une nouvelle attraction dans le Disneyland Park, je pense que ça va vraiment pas tarder à se produire. La 3e zone des Walt Disney Studios, possiblement une zone sur l'univers du Roi Lion, mais tout ça n'a pas encore été officialisé, mais c'est parce que bien sûr la Walt Disney Company se réserve les meilleures annonces, les annonces les plus spectaculaires pour la D23, qui aura lieu donc cet été et qu'on suivra ensemble. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!